Investiture du président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, après sa victoire écrasante aux élections présidentielles. La cérémonie a rassemblé plusieurs dirigeants africains, dont le président de la transition, le général Assimi Goïta, accompagné d'une forte délégation ministérielle. Les autorités annoncent l'interdiction du journal Jeune Afrique sur l'ensemble du territoire national. La décision concerne aussi bien la version papier que numérique du magazine, accusé par le gouvernement de transition de diffuser des informations jugées fausses et contraires à l'ordre public. À la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposant le Sénégal au Maroc à Rabat, la préparation des Lions de la Teranga a été marquée par plusieurs plaintes officielles déposées auprès de la Confédération africaine de football. Le point dans la page ActuCan. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a effectué le déplacement à Conakry dans le cadre de la cérémonie d'investiture de son homologue guinéen, le général Mamadi Doumbouya. La cérémonie s'est tenue ce samedi 17 janvier 2026 en présence de plusieurs chefs d'État africains et de nombreuses délégations étrangères. Assetumani Koulibaly. Élu dès le premier tour avec 86,72% des suffrages pour un mandat de 7 ans, le général Mamadi Doumbouya a officiellement prêté serment ce samedi, marquant une étape majeure pour le pays. À cette occasion, plusieurs dirigeants africains ont effectué le déplacement, parmi lesquels le président de la transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta. Il a été accompagné des membres de son cabinet ainsi que d'une importante délégation ministérielle. La cérémonie a également enregistré la présence de plusieurs autres chefs d'État africains et des délégations étrangères, notamment ceux du Rwanda, du Sénégal, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et de la Gambie. Des délégations diplomatiques venues de divers pays, dont la Chine, le Maroc, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et le Nigeria, ont aussi pris part à l'événement, traduisant des liens d'amitié et de coopération avec la Guinée. La participation du Mali à cette investiture illustre les liens historiques de fraternité, d'amitié et de coopération entre Bamako et Conakry. Elle traduit également l'engagement commun des deux pays face aux défis sécuritaires et de stabilité auxquels la sous-région est confrontée. En prêtant serment, le général Mamadi Doumbouya ouvre un nouveau chapitre, transformant ainsi une période de transition en un mandat officiel à l'issue d'un scrutin électoral ayant conduit à son investiture. Après RFI, France 24 et plusieurs autres médias français, le journal Jeune Afrique rejoint la liste des organes de presse étrangers suspendus au Mali. Les autorités lui reprochent des contenus jugés diffamatoires et attentatoires à la stabilité sociale en lien avec un article sur la crise de carburant. Abdoulaziz Haïdara pour les détails. La vente, la circulation et la distribution du journal Jeune Afrique sont désormais interdites sur toute l'étendue du territoire malien. L'annonce a été faite dans un communiqué du ministère de l'administration territoriale publié ce vendredi 16 janvier à la suite de la parution d'un article critique sur la gestion de la crise du carburant dans le pays. Les autorités maliennes accusent le journal d'apologie du terrorisme, de diffamation et d'incitation à la haine. Le gouvernement estime que certains passages de l'article comportent des accusations fallacieuses et subversives relatives aux perturbations dans l'approvisionnement en hydrocarbures. Les autorités justifient cette mesure par la volonté de préserver l'ordre public et la stabilité sociale, dans un contexte national déjà marqué par de fortes tensions économiques et sécuritaires. L'interdiction des Jeunes Afrique sur le territoire malien vient s'ajouter à celle visant plusieurs médias étrangers déjà suspendus. RFI et France 24 avaient déjà été suspendus en mars 2022 avant que la mesure ne soit étendue à d'autres chaînes françaises, notamment TV5 Monde, France 2, TF1 et LCI, portant à 6 le nombre total de médias français retirés des bouquets de diffusion au Mali. Hors de nos frontières à présent, en Ouganda, la situation reste extrêmement tendue après les élections présidentielles et législatives du 15 janvier 2026. Les résultats provisoires montrent le président sortant Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986 en tête avec plus de 70% des suffrages, tandis que l'opposant Bobi Wine arrive loin derrière, dénonçant des fraudes massives et un manque de transparence. Dans la nuit qui a suivi le vote, des violences ont éclaté entre partisans de l'opposition et forces de sécurité. Au moins 7 personnes ont été tuées selon la police, tandis que des responsables de l'opposition évoquent des bilans plus élevés.
L'opposant Bobby Wine, désormais en résidence surveillée, affirme avoir été encerclé puis emmené de force par des militaires depuis son domicile, une version contestée par la police qui parle plutôt d'une mesure de sécurité. Ces événements se déroulent dans un climat déjà marqué par une coupure d'Internet nationale, des arrestations et des intimidations à l'encontre des partisans de l'opposition, ainsi que des accusations de manipulation du processus électoral. Aux États-Unis, le président Donald Trump a dévoilé hier la liste des 7 membres du Conseil de paix pour Gaza. Elle est constituée des diplomates, des financiers et d'anciens responsables politiques. Cette instance vise à faire respecter la phase 2 du plan de paix à Gaza, lancé le 14 janvier. Soumaïla Fane. Malgré un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas, la phase 2 du plan de paix de Trump à Gaza a été lancée mercredi 14 janvier. Hier vendredi, le président américain a dévoilé dans un communiqué une liste de membres du Conseil, l'instance qui pilotera cette phase, présidée par Trump lui-même, avec en particulier le chef de la diplomatie Marco Rubio et l'ancien premier ministre britannique Tony Blair. À leur côté, l'émissaire américain Steve Witkoff, le gendre du président Trump Jared Kushner, mais aussi le milliardaire Mark Rowan, le conseiller Robert Gabriel et le président de la Banque mondiale Ajes Banka font aussi partie de ces conseils. Cette phase 2 du plan américain vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Selon l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, elle doit mener à la reconstruction du territoire palestinien. Cette phase prévoit également le désarmement du Hamas, le retrait progressif des troupes israéliennes de la bande de Gaza et le déploiement de la force internationale de stabilisation selon les termes du plan Trump endossé par le Conseil de sécurité de l'ONU en novembre. Place à l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations à présent. À travers un communiqué en date d'hier 16 janvier, la Fédération sénégalaise de football a dénoncé plusieurs dysfonctionnements survenus dans le cadre de la préparation des Lions de la Teranga en vue de la phase finale de la CAN Maroc 2025. Elle a notamment déploré l'absence d'un dispositif de sécurité adéquat lors de l'arrivée de l'équipe à la gare ferroviaire à Rabat. À cela s'ajoutent d'autres manquements relevés par l'instance de football liés notamment aux conditions d'hébergement, à la qualité du site d'entraînement et reconnaissance du terrain, à la distribution des billets ainsi qu'à l'accès au stade pour les supporters sénégalais. Face à cette situation, la Fédération sénégalaise de football appelle la CAF et le comité d'organisation locale à prendre sans délai les mesures appropriées afin de garantir le respect des principes de fair play, d'égalité de traitement et de sécurité indispensables à la réussite de la compétition. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations se jouera demain, 18 janvier 2026, un rendez-vous très attendu par les supporters sénégalais, y compris ceux installés hors de leur pays. À Bamako, des ressortissants sénégalais affichent déjà leur confiance aux Lions de la Teranga. Reportage Moussa Traoré. À la veille de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la passion du football anime aussi Bamako. Dans ces quartiers de la capitale, un atelier de couture tenu par des tailleurs sénégalais résonne habituellement au rythme des machines. Mais aujourd'hui, c'est au rythme de la CAN que bat le cœur du lieu. Installés au Mali depuis plusieurs années, ces ressortissants suivent de près le parcours des Lions de la Teranga. Confiants et fiers, ils saluent une équipe sénégalaise solide, composée de joueurs talentueux et affichent leur optimisme avant le choc final. Oui, on est fiers d'être en finale parce qu'on a mérité aussi. Parce qu'avec l'équipe qu'on a aussi, c'est normal, on arrive en finale. Voilà. Parce qu'avec l'équipe qu'on a aussi, je pense que si on n'a pas faveur aussi, on est fait partie des faveurs. Donc avec l'équipe nationale aussi, tout est possible. Donc on est fiers aussi demain d'aller jouer et gagner tranquille et rentrer tranquille avec fierté aussi. Ce que j'adresse les Lions aussi, c'est juste où on peut jouer avec tranquillité, avec l'expérience aussi. Parce que l'équipe qu'on a, si on a joué avec tranquillité et l'expérience aussi, je sais qu'on va remporter la coupe. Rencontrés dans leur atelier, ils partagent leur analyse de l'équipe, leurs ressentis et l'ambiance qui entoure cette finale tant attendue. Moi, je suis fier d'être sénégalais depuis le CAN a commencé. Notre équipe a montré que vous êtes des vrais lions. Tout le monde est content avec notre équipe là.
parce qu'ils nous montraient bon jeu, un bon tactique, un bon caractère à tous les mondes. Notre équipe là, c'est la équipe équipe mondiale là, parce que il y a des joueurs talentueux de notre équipe là. Ah, quand même. Si tu dis les Lions de l'Ultra, mon corps va faire un peu heureux quand même, parce que je suis trop content avec les Lions. Nous sommes derrière les Lions depuis le début de la CAN, parce qu'on a un effectif qui est très bon quand même avec cette équipe là. Moi-même, je ne parle pas de la CAN, je parle de la mondiale même, parce que je sais très bien que notre Lion va apporter la CAN, Inch'Allah. On ne va jamais baisser les bras quand même. Nous sommes derrière vous quand même. Gars, un peuple, une fois, Inch'Allah. Demain soir, entre écran et drapeau, ces Sénégalais de Bamako vivront la finale comme s'ils étaient à Dakar avec un seul rêve, voir leur équipe soulever une nouvelle fois le trophée continental. Entre le Sénégal et le Maroc, le nouveau champion du continent sera connu demain. Bonne chance aux deux équipes, quelle que soit la personne qui gagne, c'est l'Afrique qui est vainqueur. Prenez soin de vous et excellent week-end en compagnie de nos programmes.